Estelle, t'as envie de manger quoi ce soir? Je sais pas. Euh, Ça te dit du Kongnamul Muchim? C'est quoi ça? Alors, c'est une salade de haricots mungo. Haricot quoi? Mais des haricots mungo, tu sais, des haricots soja. Allez, laisse tomber. Donc, pour ceux qui se demandent ce que c'est que ce truc barbare, probablement méchamment violenté et brutalisé par ma prononciation plus qu'aléatoire de la langue coréenne, je vous propose aujourd'hui Cook Korean. Cook Korean, c'est un de mes petits coups de cœur en termes de cuisine coréenne. La cuisine coréenne, c'est une cuisine que je connais pas bien, que je découvre à peine. Je l'ai découverte il y a des années grâce au bibimbap et des choses comme ça. Et un plat dont j'ai malheureusement oublié le nom, il faudra que je cherche dedans. Vous savez, qui est préparé avec de la poire. C'est une espèce comme une espèce de grillade de bœuf à la poire, qui était vraiment vraiment bien. Et on a reçu ce bouquin à la librairie il y a quelques temps déjà, mais je voulais le mettre un petit peu plus en avant parce qu'il n'en a pas eu tellement l'occasion ces derniers temps. C'est un livre qui s'adresse aux fans de cuisine, aux fans de Corée et aux fans de cuisine facile. Alors pourquoi cuisine facile? Déjà parce que c'est un livre de cuisine en BD. Ce qui est assez improbable, hein, mais toutes les recettes de cuisine se présentent comme ça. Tchan, tchan, tchan. Et en ça, il est vraiment différent puisqu'il y a un côté pas à pas. C'est au lieu d'avoir des photos de ce que vous devriez avoir, vous avez des dessins, mais au moins vous êtes accompagné tout du long dans la progression de comment est-ce que je dois préparer ça, à quoi est-ce que ça doit plus ou moins ressembler, est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas. Ce qui est très très chouette aussi, c'est qu'il y a plein de notions sur la culture coréenne, l'alimentation au quotidien, les plats classiques traditionnels. Un petit peu, on a tous une vision un petit peu biaisée de la Corée et de leur alimentation. Un peu comme beaucoup, on a cru pendant un temps que le sushi c'était l'aliment de base des Japonais, alors que pas du tout. Et ben là, l'idée c'est vraiment de rentrer dans le frigo, dans le garde-manger et dans la cuisine d'une Coréenne qui vit en France et qui nous raconte un petit peu ce que sa maman lui cuisinait, ce que ses grands-parents avaient comme plat fétiche. Là, c'est la recette de mamie. Et c'est vraiment vraiment sympa. Au tout début, vous avez même un petit sommaire avec les ingrédients dont vous allez avoir besoin, dont notamment les ingrédients clés. Il y a 7 ingrédients clés qui sont presque indispensables pour faire de la cuisine coréenne. Ce sont des trucs qu'on trouve facilement. C'est un des gros avantages de cette recette, c'est que ce qui est potentiellement difficile à trouver, eh ben, on vous explique comment le préparer. Et en plus, en général, on va vous orienter vers des recettes qui vont demander des ingrédients qui ne sont pas hyper difficiles à trouver. Des ingrédients que vous allez trouver dans des épiceries ou dans des supermarchés asiatiques spécialisés et où vous n'allez pas aller avoir besoin de trouver une obscure épice qu'on ne peut trouver que dans un et demi ou deux petit buis à Paris importé directement de Séoul. Donc voilà, ça s'appelle Cook Korean, c'est Robin Ha qui a écrit ça. C'est vraiment vraiment un chouette bouquin. Et puis bah en plus en ce moment on a plus que le temps de cuisiner. Donc bah profitez-en, moi je cuisine beaucoup plus que d'habitude. Euh, Au bonheur de nos papilles, au malheur de ma ligne. Mais ça c'est un autre débat. Mais c'est bon. Mais c'est bon, merci, c'est gentil. Sinon, autre petite info, Fabrice en a déjà parlé ce matin, mais le Camphrier vous propose deux choses. Ceux qui le souhaitent, il est possible, 1 à 2 fois par semaine, de vous expédier des commandes que vous auriez passées sur notre site. Notre site, c'est www.librairielecanfrier.fr. Donc www.librairielecanfrier.fr, tout attaché et tout et tout. On peut faire ça, et sinon ce que vous pouvez aussi faire pour accompagner le camphrier dans la traversée du désert du confinement, et surtout bah, nous aider à payer les charges qu'on est obligé pour certaines de continuer à payer, hein, puisque comme l'a très bien dit Fabrice ce matin, bah, la propriétaire bah, elle a le droit de toucher son loyer aussi, hein, mine de rien. Et ben vous pouvez pré-réserver, précommander des titres, bah, ce que vous auriez voulu pouvoir acheter et qui n'est pas encore sorti ou qui a été reporté, puisque énormément de titres ont été reportés. Hein. On pense notamment par exemple à Shibuya L, pour lequel Fabrice et moi on avait une espèce de petit coup de cœur parce que c'était un truc improbable et bizarre. Il vous l'avait présenté d'ailleurs, qui était prévu au début pour le 2 avril et qui pour le coup sortira courant juin. Mais s'il y a des titres comme ça qui vous font envie, eh ben, n'hésitez pas à les réserver, à les commander, à les payer en ligne, et on vous préviendra dès qu'ils seront dispo. Vous pourrez bien les récupérer à la boutique une fois qu'on aura eu le droit de rouvrir.
découvrir quand toute cette histoire de confinement sera derrière nous. Donc je vous le rappelle, faites un tour sur www.librairielecamfrier.fr pour jeter un œil, pour nous accompagner, pour nous soutenir aussi, hein, mine de rien. Et puis ça nous permet de garder un petit peu un lien entre nous en plus des vidéos. Sinon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez l'opportunité d'avoir un petit extérieur pour profiter du soleil et du beau temps. Ouvrez grand vos fenêtres et prenez un grand bol d'air frais, ça fait du bien. Il paraît que l'air de Strasbourg n'a jamais été aussi pur. Vu le nombre de voitures qui circulent, ça m'étonne qu'à moitié. Et d'ici là, je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne après-midi, et on se retrouve demain. Ciao ciao, des bisous.